Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Tout commençons. impact sur la peau est susceptible d'entraîner des conséquences désagréables. Le rajeunissement au laser ne fait pas exception. Les conséquences possibles après l'intervention sont les suivantes: une desquamation de la peau, brûlure, de légères démangeaisons. Sensations douloureuses, gonflements, rougeurs, pigmentation, croûte à la surface, cicatrices, herpes. Les manifestations telles que les cicatrices, la pigmentation sont très rares. L'activation du virus herpétique se produit également dans des cas isolés. Les autres conséquences négatives disparaissent rapidement. Les taches rouges vont bientôt disparaître, la desquamation va s'arrêter, les démangeaisons vont cesser d'être gênantes. Après quelques jours d'inconfort, vous pourrez profiter de l'effet pendant plusieurs mois. Des effets secondaires similaires peuvent être provoqués par le photorajeunissement. L'essence de ces procédures a beaucoup en commun. Parfois, les femmes n'arrivent pas à se décider. Après tout, Fraxel et le photorajeunissement sont similaires, non seulement parce qu'ils ont des conséquences désagréables, mais aussi parce qu'ils promettent presque le même résultat. Réponse aux questions. À quel âge peut-on effectuer un rajeunissement facial au laser? Vous pouvez suivre une thérapie au laser à partir de 17 à 18 ans. La procédure permet de se débarrasser des conséquences de l'acné, des cicatrices et des taches. Pour les jeunes filles de plus de 25 ans, la thérapie anti-âge est recommandée pour éliminer les premiers signes de vieillissement. Quels sont les effets secondaires auxquels les patients sont confrontés? Lors d'une consultation préliminaire, le spécialiste explique tous les avantages et les inconvénients de l'exposition au laser et indique les conséquences probables. Chaque patient doit comprendre que de telles réactions sont possibles. Elles ne mettent pas la vie en danger et disparaissent après quelques jours sans aide médicale. Vous ne pouvez y parvenir qu'en suivant attentivement toutes les instructions de l'esthéticienne. Si, dans le but d'améliorer votre apparence, vous avez dissimulé au spécialiste la présence de contre-indications, il est possible que les zones traitées cicatrisent ou que leur pigmentation s'altère. En cas de soins cutanés inadéquats, de grattage, d'arrachage de croûtes sèches, un processus purulent risque de se développer en raison de l'introduction d'une infection. Dans ce cas, une thérapie antibactérienne sera nécessaire. Combien de traitements sont nécessaires pour obtenir des résultats? Un cosmétologue expérimenté vous dira qu'un traitement au laser pour la peau du visage qui se décolorait devrait comprendre 5 à 7 séances avec des pauses. Les périodes de repos sont nécessaires à la récupération du patient et à l'évaluation par le médecin de la dynamique du rajeunissement. Leur durée dépend de la capacité individuelle de régénération de la peau. Le plus souvent, les séances sont effectuées une fois toutes les 2 ou 4 semaines. Si la peau est en bon état, il suffit d'effectuer 3 traitements. Une jeune fille n'a généralement besoin que d'un seul traitement pour se débarrasser de la post-acné. Dans combien de temps puis-je retourner au travail? La plupart des femmes qui vont subir un rajeunissement au laser s'inquiètent de la durée de la période de traitement. Combien de jours dure le traitement et dans combien de temps pourrez-vous vous présenter au travail avec un nouveau visage? Après le rajeunissement fractionne, le visage revient à la normale dès le 5e jour. Le resurfacage nécessitera une période de réadaptation plus longue, d'au moins 2 à 3 semaines. Quels sont les appareils laser qui peuvent être utilisés à la maison? Il existe aujourd'hui de nombreux appareils très différents permettant d'éliminer les imperfections de la peau de manière autonome. Bien entendu, les procédures complexes ne doivent être effectuées que dans une clinique ou un institut de beauté, mais un simple peeling peut être réalisé à la maison. Par exemple, l'appareil de rajeunissement Palovia Laser, fabriqué aux États-Unis, est facile à utiliser et absolument sûr. Après un mois de traitement régulier effectué exactement selon les instructions, vous constaterez des changements positifs. La peau sera visiblement lissée, les rides fines disparaîtront, l'ovale du visage se resserrera. Une autre nouveauté sur le marché russe est le masseur laser Rio Laser Lift, fabriqué en Angleterre. Cet appareil renforce la peau et lui redonne du tonus, élimine les rides d'expression et prévient l'apparition des changements liés à l'âge. Le masseur est facile à utiliser et convient aussi bien aux jeunes filles qu'aux femmes d'âge mûr pour maintenir l'ovale du visage. Avant d'acheter un appareil, il convient de consulter un spécialiste, d'étudier attentivement le mode d'emploi et de se familiariser avec les contre-indications. En résumé, le traitement laser du visage est la meilleure option de rajeunissement pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour les
injection et la chirurgie plastique. Pour une solution complète aux problèmes existants, il faudra peut-être plus d'une séance, mais le temps et l'argent dépenseront. Récompense par le retour de la jeunesse et de la beauté. Avez-vous subi un rajeunissement facial au laser? Partagez vos impressions sur la procédure, dites-nous où est ce que vous avez fait, laissez vos commentaires. Que choisir? Il est difficile de dire lequel de ces types de traitements au laser est le meilleur. Chacune des techniques est efficace pour résoudre certains problèmes. Le choix dépend donc de l'effet recherche. Par exemple, le rajeunissement laser Palomar lisse parfaitement les rides d'expression. Il permet également de lisser le relief de la peau, de se débarrasser de l'acné, d'améliorer le teint. Mais cette méthode n'est pas adaptée pour éliminer les plis profonds. Si l'on opte pour Fraxel, il faut s'attendre à un effet similaire. Par ailleurs, lorsqu'une femme cherche à se débarrasser des pieds de poule, Fraxel est la méthode la plus appropriée. Privilégier un impact aussi doux vaut la peine en raison de la sensibilité accrue de la zone autour des yeux. Un flux intense de rayons laser à cet endroit est inacceptable. Le resurfacage au laser a un bon effet sur l'état de la peau. Grâce à cette méthode, il est possible de rajeunir l'épiderme, de dire adieu aux premières rides, de soigner l'acné. De plus, ce type d'exposition au laser est si simple qu'il peut être réalisé de manière autonome. Une procédure plus sérieuse est le rajeunissement lisse. Un tel impact est recommandé dans de tels cas: rides profondes, brûlures chimiques, cicatrices laissées par des blessures, acné persistante. Outre les types de soins mentionnés ci-dessus, un institut de beauté peut proposer des séances de photorajeunissement. Des séances d'exposition à un flux lumineux permettent de restaurer l'élasticité de la peau, de la rendre souple et lisse. Avantages et inconvénients du rajeunissement cutané au laser. Les procédures décrites dans cet article sont très populaires auprès des femmes qui ont franchi le cap de la trentaine. En effet, ces procédures présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de rajeunissement, chirurgie et pratiques injectables. Tout d'abord, le processus de récupération de la peau après un rajeunissement au laser ne dure pas plus d'une semaine. Deuxièmement, ces procédures peuvent être effectuées régulièrement, tous les quelques mois, pour maintenir la jeunesse nouvellement acquise. L'effet remarquable qui se reflète sur la peau après une série de procédures ou après une procédure 4D dure longtemps. Les commentaires élogieux des femmes qui ont subi un rajeunissement au laser fraction indiquent que le résultat peut être maintenu pendant 5 à 7 ans. L'impact du laser sur la peau ne laisse pas de cicatrices inesthétiques ni de peau irrégulière. Les seuls effets secondaires qui peuvent survenir après une visite dans un institut de beauté sont de légères brûlures aux endroits où l'épiderme est traite, des rougeurs et des desquamations. Tout se passe en peu de temps et ne laisse pas de traces. Si vous n'avez pas beaucoup de temps libre et que vous souhaitez effectuer non pas un, mais plusieurs soins en salon en une seule visite, le photorajeunissement du visage au laser pourrait bien être l'un d'entre eux. La durée moyenne d'une procédure peut aller d'une demi-heure à 1 heure et demie, en fonction de la complexité du problème à résoudre et de la taille de la zone traitée. Le principal inconvénient des procédures laser destinées au rajeunissement de la peau est leur coût élevé. En outre, elles ne peuvent pas être pratiquées par les personnes souffrant de diverses maladies de la peau en phase aiguë, ainsi que par les femmes enceintes et allaitantes. Les méthodes de rajeunissement au laser décrites dans cet article se distinguent par les caractéristiques de l'action des lasers cosmétiques à diode, la profondeur de pénétration de leurs rayons, ainsi que la spécificité de l'effet sur les zones microthermiques de la peau. Pour choisir le type de procédure qui conviendra à vos problèmes, vous devriez consulter un dermatologue ou un cosmétologue. Comment se déroule la procédure de rajeunissement du visage au laser? Avant de commencer le rajeunissement de la peau au laser par photothermolyse fractionnée, vous devez éliminer toutes les impuretés possibles. De nombreux cosmétologues recommandent un système de nettoyage de l'épiderme en 3 étapes, élimination de la poussière et du maquillage, à l'aide d'un nettoyant doux, gommage et tonification. Après avoir préparé le visage du client pour la procédure, le maître allume le laser à diode et commence à appliquer sa buse sur les zones problématiques de la peau, en traitant alternativement toutes les zones de l'épiderme qui requièrent une attention particulière. La chaleur produite par le laser réchauffe les couches internes de la peau, détruisant les vieux faisceaux de collagène. Ce processus déclenchait la formation de nouvelles fibres de collagène plus résistantes. Les lasers cosmétiques modernes génèrent des impulsions de chaleur de différentes longueurs d'onde. Leur durée varie de 0,2 à 0,5 millisecondes.
Les nouveaux foyers de régénération cutanée apparaissant sous l'influence de la photothermolyse fractionnée se distinguent par leur couleur des zones de peau non traitées. En règle générale, immédiatement après l'intervention, elles prennent une couleur rouge et sont ensuite recouvertes d'une fine croûte. Ces symptômes disparaissent rapidement. Ils doivent être traités à l'aide d'un tonique ou d'un gel spécial, que l'on peut acheter chez le cosmétologue. En outre, il faut refuser d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs, s'abstenir de prendre des bains de soleil ou protéger les zones traitées de la peau avec une crème ayant un indice de protection de 15 et plus. Rajeunissement facial non chirurgical injectable. Si vous avez peur des appareils cosmétiques électroniques, vous pouvez utiliser une autre méthode non moins populaire de rajeunissement. Non chirurgical, les produits injectables. 1. La mésothérapie. Vous rêvez de vous débarrasser de votre deuxième menton? Vous avez perdu depuis longtemps l'espoir de redresser une peau flasque et relâchée? Dans ce cas, essayez la mésothérapie. Il s'agit d'introduire sous la peau de petites doses de substances actives qui améliorent l'état des peaux défraîchies et matures. Il peut s'agir d'acide hyaluronique, de vitamines, d'acide organique, de fibroblastes, d'extraits. Dans chaque cas, la préparation est choisie individuellement par un cosmétologue. 2. Thérapie à l'ozone. Si vous souhaitez vous attaquer à la cause première du vieillissement de votre peau, faites appel à l'ozonothérapie. Les rides et le vieillissement sont le résultat d'une perte d'oxygène dans les cellules. L'injection d'ozone sous la peau permet d'y remédier. Sous son influence, le métabolisme est accéléré, la microcirculation est normalisée, amélioré le teint, la peau est lissée, les rides sont atténuées. Pour choisir les méthodes de rajeunissement du visage sans chirurgie, il faut avant tout tenir compte des indications médicales et des contre-indications. Choisissez uniquement les instituts de beauté qui se sont spécialisés depuis longtemps dans la mise en œuvre de la technologie que vous avez choisi. Veillez à lire les commentaires à leur sujet et à suivre toutes les instructions de l'esthéticienne, qui sera pour vous un bon magicien, qui fera remonter le temps à votre peau. Aujourd'hui, la jeunesse et la beauté sont à la portée de tous, même sans l'effrayant et si effrayant couteau chirurgical. Évaluation de la technique. Les avis des patients après un rajeunissement fractionne sont ambigus. Beaucoup sont satisfaits et le recommandent à leurs amis. D'autres, en revanche, considèrent qu'il s'agit de leur plus grande erreur. J'avais un problème, des rides au coin des yeux et des lèvres. Parmi toutes les méthodes de rajeunissement, j'ai opté pour le rajeunissement au laser. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de l'effet, mais la cicatrisation a été assez douloureuse. D'ailleurs, le deuxième lifting a été beaucoup plus facile. Les rides se sont visiblement atténuées, et je me prépare maintenant à la troisième visite pour consolider le résultat. Svetlana Bibic, Moscou. J'ai 43 ans, ma peau a commencé à se décolorer, les rides sont devenues trop visibles. J'ai donc voulu faire un rajeunissement et une amie m'a conseillé le rajeunissement au laser. Les premiers jours, j'avais peur de me regarder dans le miroir, mon visage était gonfle, puis il rougissait et commençait à peler. Cependant, après cela, j'ai pu constater une amélioration, mes rides ne sont plus aussi profondes et ma couleur s'est améliorée. Je suis très satisfaite du résultat. Marina Serovskaya, chez Boxari. J'ai lu des commentaires sur diverses procédures cosmétiques et j'étais très intéressée par le rajeunissement. J'ai longuement réfléchi à ce que je devais choisir et j'ai quand même opté pour le laser. C'est un cauchemar. Le visage brûle, les yeux sont gonfles, dans la rue j'ai honte de sortir. Je mets constamment de la crème en pommade avec du panthenol, sinon le visage se tiraille terriblement. Je ne sais pas ce que j'obtiendrai au bout du compte, mais cela ne vaut pas la peine de souffrir. Lyudmila Shvey, Belgorod. Les meilleurs articles selon nos lecteurs, je souffre de problèmes post-acnéiques, tout mon visage est couvert de nids de poules et de cicatrices. On m'a conseillé de subir un rajeunissement fractionne au laser. J'ai d'abord hésité, mais j'ai décidé d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ma peau est beaucoup plus belle, il y a encore de petites traces d'acné, mais elles ne sont plus aussi visibles qu'avant. Maxime Volkidovich, Moscou. J'avais besoin d'un lifting général. J'ai décidé de subir un rajeunissement au laser. Lorsque le gonflement est apparu le lendemain, je suis restée calme, comme le médecin me l'avait dit. Mais les choses ont empiré, je n'ai pas pu dormir correctement pendant une semaine. En conséquence, mes rides n'ont pas disparu et, de plus, de petites cicatrices sont apparues, des marques de laser. J'ai également eu plus de pigmentation. Aujourd'hui, je regrette ma décision. Albina Rogachevskaya, Moscou.
On m'aconseille cette procédure pour me débarrasser des taches pigmentaires. L'exposition au laser est un enfer, malgré l'anesthésie. Mon visage picotait, on entendait l'odeur de la peau brûlée. Mais le maître a fait son travail. Lorsque le gonflement et la rougeur ont disparu, l'amélioration du teint est devenue perceptible. La couche supérieure des tissus a été entièrement renouvelée et je parais maintenant beaucoup plus jeune que mon âge. Alina Chistiakova, Saint-Pétersbourg. Le résultat en vaut-il la peine? Cette procédure a un effet presque miraculeux lorsqu'elle est effectuée correctement. Elle peut être utilisée pour éliminer des imperfections telles que des couleurs inégales, des cicatrices, des rides et une perte d'élasticité. Le rajeunissement fractionne au laser est réalisé de deux manières. Dans le premier cas, l'effet porte sur la couche supérieure du derme, c'est-à-dire que les cellules mortes et malsaines sont détruites. Tandis que les cellules saines accélèrent leur développement. C'est ce que l'on appelle la correction ablative. Dans la correction non ablative, les impulsions pénètrent plus profondément et stimulent les processus naturels de ralentissement, du vieillissement et de régénération interne du visage. L'effet optimal est obtenu en combinant les deux approches. Le grand avantage de cette méthode est qu'après la première procédure, le tonus du derme est amélioré et les processus de renouvellement de la couche supérieure sont actifs. Le résultat final du traitement complet est un rajeunissement visible et un resserrement du contour du visage, l'élimination de l'acné, le lissage des rides et l'atténuation de la couleur. Cependant, le laser lift traumatise les tissus et une rééducation est nécessaire. Il peut y avoir un gonflement et des rougeurs, une sensation de brûlure. Après quelques jours, la couche supérieure de l'épiderme commence à peler et à se détacher. Un gonflement de la peau autour des yeux est souvent observé. Les 2 premières semaines, la maille après le traitement au laser est visible. Avec le temps, il disparaît complètement. C'est à ces phénomènes que les réactions négatives sont le plus souvent associées. Si le spécialiste qui effectue la correction est qualifié, après 10 à 15 jours, le visage aura un aspect naturel et renouvelé. Résultat attendu. Pour décider d'opter pour la thérapie au laser, pour trouver le temps et l'argent nécessaires, une femme doit savoir quel résultat elle obtiendra. Ainsi, une seule procédure de rajeunissement permet d'obtenir les effets positifs suivants: lissage des rides d'expression et de la patte d'oie. Lissage des rides d'expression et des pattes d'oie. Effet de lifting des paupières supérieures et inférieures, de la peau de la zone sous-mandibulaire, du cou. Rétrécissement des pores. Diminution des cicatrices et des conséquences de l'acné. Renforcement de la peau, amélioration de la tonicité et de l'élasticité des tissus. Les résultats de la thérapie laser, un visage renouvelé et raffermi, seront perceptibles après la disparition des gonflements et des rougeurs. Pour obtenir un effet optimal et durable, il convient d'effectuer plusieurs séances. Leur nombre et leur fréquence seront choisis par votre cosmétologue. Soins du visage. Après l'intervention, de nombreux patients sous-estiment l'importance des soins post-opératoires, pensant que le résultat final du rajeunissement au laser ne dépend que de l'habileté du spécialiste. En réalité, ce n'est pas le cas. L'efficacité de la procédure est prédéterminée à 50% par la rigueur des recommandations de l'esthéticienne. Dans les 3 à 5 jours qui suivent la séance de thérapie au laser, les actions suivantes ne peuvent pas être effectuées. Utiliser une piscine, un bain ou un sauna. Être exposé aux rayons ultraviolets si l'exposition au soleil ne peut être évitée. Utiliser un écran solaire avec un indice de protection d'au moins 40. Effectuer des procédures agressives pour la peau, peeling, massage, dermabrasion. Dans les premiers jours, il est dangereux d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs, en particulier du fond de teint. Lavez votre visage avec de l'eau bouillie ou ozonisée. Après la restauration de la peau, les crèmes et les masques à base d'acide hyaluronique sont très efficaces. La période de réhabilitation après le laser peut durer de 10 jours à 2 mois. Tout dépend des caractéristiques individuelles de la patiente, de son état de santé et de la sensibilité de sa peau. Le gonflement du visage disparaît généralement au bout de 3 jours, celui du décolleté et du cou dure plus longtemps, jusqu'à 5 à 7 jours. Coût du rajeunissement au laser. Le rajeunissement facial au laser est une procédure efficace, mais qui n'est pas bon marche. Le coût d'une séance dépend du statut de la clinique, des qualifications du spécialiste et, bien sûr, de la taille et de l'état de la zone traitée. Le prix comprend le coût de la crème réparatrice, qui est administrée au patient après la manipulation. Voici les tarifs modernes approximatifs de la thérapie au laser: coût 6 à 15 000 roubles, front 5 à 15 000 roubles, élimination
De l'augmentation de la pigmentation de la peau 2 à 4 000 roubles par 1 cm², joues 6 à 15 000 roubles, zone des yeux 3 à 8 000 roubles. Le traitement complexe de plusieurs zones coûtera moins cher. Pour un peeling de l'ensemble du visage, il faut compter 15 à 20 000 roubles. Pour un rajeunissement du visage et du cou, 26 à 28 000 roubles. Le Réco-SMA coûte en moyenne 24 à 26 000 roubles. Type de thérapie au laser. La profondeur d'exposition au laser peut être différente. Seul un spécialiste peut déterminer quel type de rajeunissement au laser doit être utilisé dans un cas particulier. Le principe de fonctionnement des appareils des différentes sociétés présente quelques différences. Rajeunissement au laser de type fractionne le rayon laser et dirige vers une certaine zone de la peau pour la resurfacer. La température d'exposition est très élevée. La vitesse de déplacement du laser joue donc un rôle important. En hésitant, l'esthéticienne peut provoquer une brûlure. Parfois, seules les zones problématiques sont traitées. Cette méthode est idéale pour les traitements ponctuels. Des appareils de différents fabricants sont utilisés. Les plus populaires sont Fraxel Re, Store, Fraxel, Palomar Max ou Luxe, Palomar, ainsi que les appareils de Sibaritic et Candela, laser CO2. Biorevitalisation faciale au laser de courtes impulsions laser sont utilisées. La technologie consiste à appliquer sur la peau une substance spéciale qui doit pénétrer profondément dans la peau tout en chauffant la surface à l'aide d'un laser. Sous l'influence de la température, les pores s'ouvrent. Les composants actifs pénètrent dans les couches de la peau et remplissent leur mission. La procédure contribue également à l'élimination de la couche kératinisée. L'épiderme est renouvelé. Son aspect change de manière significative. Resurfacage au laser, la méthode la plus sûre. L'essentiel réside dans la pénétration douce et en même temps profonde du laser dans les couches de la peau. Les tissus sont chauffes, les vieilles cellules sont brûlées. La couche morte est séparée, le processus de régénération est accéléré. Pour obtenir cet effet, il est possible d'effectuer ce rajeunissement au laser à la maison. Il suffit d'avoir le bon appareil et de connaître la théorie de la procédure. Appareils appropriés, Syneron, ainsi que SmartXeed. Irradiation laser non ablative de longs rayons laser sont dirigés vers le visage. Toute la surface est traitée. Une exposition intense peut entraîner des complications. C'est pourquoi cette méthode est utilisée pour éliminer les défauts qui défigurent gravement l'apparence. Pour lutter contre les changements liés à l'âge, il est préférable de choisir une méthode moins traumatisante. Le dispositif le plus populaire est le Smooth. Les autres options sont Smart et Cutra. Avantage du rajeunissement facial au laser. Comme nous l'avons déjà dit, le rajeunissement au laser est fractionne, c'est-à-dire que la surface de la peau est endommagée de façon minimale et que la réadaptation est donc très rapide, ce qui constitue le premier et le plus important des avantages. Même après un rajeunissement facial profond au laser non ablatif, toutes les conséquences de la procédure disparaissent complètement au bout de 3 ou 4 jours. La technique implique le traitement d'une zone assez large du derme en une seule fois, alors que la qualité de l'exposition est là. Même dans toute la zone ainsi, la régénération de la peau est très activement stimulée, et l'effet positif après l'intervention tel. Même est non seulement préservé, mais même augmente, ce qui donne à la méthode un avantage particulier, car après la chirurgie plastique. Au contraire, avec le temps, la peau ne fait que s'étirer, retournant à l'âge antérieur. La technique consiste à traiter une assez grande surface de derme en une seule fois, alors que la qualité de l'impact est la même sur toute la surface. Ainsi, la régénération de la peau est très activement stimulée, et l'effet positif après l'intervention elle-même est non seulement préservé, mais même augmente, ce qui confère à la technique des avantages particuliers, car après la chirurgie plastique, la peau, au contraire, ne fait que s'étirer avec le temps, revenant à l'âge antérieur. Le rajeunissement facial au laser ne nécessitait pas d'anesthésie profonde. Dans les zones particulièrement sensibles, comme le contour des yeux ou le cou, un gel anesthésiant spécial est appliqué. Parmi les avantages, on peut également citer le fait qu'en raison des dommages minimes, la sécurité maximale de l'ensemble de la procédure est assurée. Par exemple, le resurfacage au laser enlevait une très grande couche de derme, ce qui constitue un choc pour l'organisme, qui doit se rétablir pendant une longue période après une telle intervention. Dans la plupart des cas, la chirurgie plastique nécessitait une anesthésie générale, dont les patients ne se remettent pas avant longtemps. La chirurgie plastique ou le resurfacage au laser présente également une forte probabilité d'infection bactérienne, car de grandes
zones de la couche protectrice de la peau sont enlevées. Par conséquent, après ces procédures, un traitement antibiotique est prescrit, ce qui n'est pas nécessaire pour le rajeunissement du visage. Après un rajeunissement facial au laser, on observe l'amélioration de la structure de la peau, l'élimination des défauts esthétiques, récupération du derme. Effets secondaires du rajeunissement du visage. Il faut dire que les effets secondaires d'une telle procédure sont rarement observés. Parmi eux, on peut citer l'apparition de taches rouges vives dans les zones traitées, de légères démangeaisons, chez les femmes sujettes. À l'herpe, le virus peut devenir actif, des modifications de la texture du derme, desquamations, brûlures, formation de croûte. Toutes ces conséquences passent assez vite, et il se peut que vous n'ayez personnellement aucune de ces conséquences, tout est individuel. Mais dans chaque baril de miel, comme d'habitude, il y a une cuillère de goudron. Dans notre cas, 3% des clients ayant subi un rajeunissement du visage ont eu les effets secondaires suivants, milium, sur les peaux. Sujette à la séborrhée, cicatrice kéloïde ou cicatrice, extrêmement rare, hypo ou hyperpigmentation, prédisposition individuelle. Herpes, peu probable, car une prophylaxie spéciale est effectuée avant l'intervention. Cependant, si vous considérez que l'effet du rajeunissement facial au laser est bien supérieur aux bénéfices de la chirurgie plastique, après laquelle vous pouvez même mourir, alors ces manifestations négatives ne seront pas si effrayantes. Combien coûte le rajeunissement au laser? Le coût des procédures laser dépend de nombreux facteurs, le type de lifting, fraxel ou non ablatif, la zone de traitement, le nombre de séances, etc. En ce qui concerne les méthodes non ablatives, plusieurs procédures sont généralement nécessaires, chacune d'entre elles coûtant entre 10 et 30 000 roubles. De telles procédures peuvent être effectuées dans presque toutes les cliniques esthétiques ou dans les salles de thérapie laser des instituts de beauté. Il est vrai que le résultat d'un tel lifting n'est pas très impressionnant. Le lifting ablatif est beaucoup plus compliqué. Son coût comprend non seulement le travail du chirurgien et l'équipement laser, mais aussi l'anesthésie, les procédures de rééducation, la consultation et l'examen préopératoire. Il s'agit d'une intervention très sérieuse, qui doit donc être pratiquée par un chirurgien plasticien qualifié et uniquement dans un cadre clinique. Le lifting au laser est pratique sur l'ensemble du visage en une seule fois, et non sur des zones individuelles, ce qui explique que son coût soit généralement élevé. L'ensemble des services peut atteindre jusqu'à 100 000 roubles, voire plus. Voir la vidéo, thermolifting, resserrement de la peau au laser. Elena, 35 ans, originaire de Moscou, a fait part de son expérience de cette procédure. Lyubov, 42 ans, Saint-Pétersbourg. Botox. Le Botox est un médicament à base de toxines botuliques inactivées. Il est injecté dans différents groupes de muscles, après quoi ceux-ci se détendent et ne peuvent plus se contracter. Il est ainsi possible de faire disparaître ou d'atténuer les rides d'expression. Cette procédure convient à toutes les femmes, elle est totalement sûre et ne présente aucune contre-indication. L'effet de l'introduction du Botox est maintenu pendant 3 à 6 mois, mais si l'introduction est prolongée, il dure plus longtemps. En général, ces procédures sont indiquées dans les cas suivants: rides prononcées entre les sourcils et sur le front, l'apparition de chenilles, dans la formation des sillons nasogéniens. Qu'est-ce que c'est? Les cosmétologues ont veillé à ce que les femmes choisissent la méthode de rajeunissement la plus optimale pour elles. Le mécanisme d'action peut être différent selon la nature et la profondeur de pénétration du faisceau laser dans la peau. Cette procédure permet d'éliminer des microzones de la peau à l'aide du laser et les microzones endommagées sont progressivement resserrées au cours du processus de cicatrisation. Elle procure à la peau un effet lifting stupéfiant dès le premier traitement. Dans le traitement non ablatif, lorsque les microzones sont endommagées, l'élastine et le collagène sont également renouvelés dans la peau, mais ces processus ont lieu dans les couches plus profondes de la peau, car le faisceau laser pénétrait profondément dans la peau sans endommager les couches extérieures. Cela garantit un processus de rajeunissement plus long. Le spécialiste vous indiquera la meilleure option pour votre peau. Toutefois, on considérait que le plus efficace est une combinaison harmonieuse de différents types de rajeunissement, de sorte que le remplacement et le renouvellement des cellules se produisent à la fois à la surface de la peau et dans ses couches plus profondes. Indication: vous ne savez pas si le rajeunissement par laser fraction peut vous être utile? Cette procédure a un certain nombre d'indications pour lesquelles elle aura un effet rajeunissant miraculeux dans toute sa splendeur. Les vergetures, les étoiles vasculaires et les cicatrices, peau flasque, relâchée, affaissée, rides, chenilles au niveau des yeux.
Si l'un de ces points est votre problème, n'hésitez pas à opter pour le rajeunissement facial Fraction, qui vous aidera à venir à bout de tous les problèmes et troubles cutanés. Contre-indication si les avis sur le rajeunissement fractionnel au laser que vous avez soudainement rencontrés sur Internet ne sont pas des plus enthousiastes, ne soyez pas immédiatement déçus et cherchez de nouveaux moyens de rajeunissement. Il est fort probable que ces personnes n'aient pas tenu compte d'un certain nombre de contre-indications qui existent pour cette technologie. Vous ne pouvez pas recourir à l'action du laser sur la peau dans les cas suivants: processus inflammatoire dans la zone de traitement, tumeur maligne dans la zone d'exposition au laser. Les contre-indications, comme vous pouvez le constater par vous-même, sont beaucoup moins nombreuses que les indications, ce qui élargit considérablement le champ d'action de ceux qui souhaitent renouveler leur peau à l'aide de cette procédure miraculeuse. Quels sont les effets escomptes? Pour que votre âme soit parfaitement tranquille, lisez tout de même les commentaires de ceux qui ont déjà eu recours à cette procédure. Ravissement, admiration et satisfaction totale quant à la procédure elle-même et à ses résultats. Comparativement indolore, rapide, ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale ni de longues périodes de rééducation, le rajeunissement facial Fraction vous donnera la joie de l'éclat d'une peau jeune et saine, faire disparaître les cicatrices, les étoiles vasculaires, les vergetures du visage, blanchir votre peau des pigments, retendre la peau relâchée, la rendre plus élastique et plus ferme. Car sous l'influence du laser dans les cellules de la peau seront synthétisées l'élastine et le collagène, ne laisse aucune trace de chenille, améliorer le teint, améliorer le contour du visage. L'effet sera visible au bout d'une semaine après la première séance. Pour le consolider et continuer à travailler sur votre propre jeunesse, il est recommandé de faire plusieurs séances. Leur fréquence et leur régularité seront déterminées et conseillées par votre médecin. Vous pensez qu'il est temps d'actualiser votre image dans le miroir? Il est temps de mettre fin à ces pensées angoissantes et de satisfaire enfin votre désir. Rendez-vous dans le salon de beauté le plus proche et apprenez une fois de plus, déjà de la bouche d'un spécialiste, comment fonctionne le rajeunissement facial Fraction au laser et s'il ne vous est pas contre-indiqué. Après avoir décidé de l'utiliser, vous verrez bientôt par vous-même qu'il existe désormais une procédure qui peut faire remonter le temps à votre peau. Rajeunissement par laser Fraction, photo avant et après. Après une série de traitements de rajeunissement. Biostimulation. Rajeunissement cutané Fraction ablatif et non ablatif, peeling chimique superficiel et moyen. Rajeunissement Fraction ablatif, rajeunissement Fraction non ablatif,